Bonjour et bienvenue pour le Market Update de novembre. Alors aujourd'hui, on va faire une édition un peu spéciale sur la catastrophe de la Metaverse de Facebook. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de Facebook? Est-ce que l'action est à vendre, à acheter, etc. Ça, ce seront mon point de vue évidemment. Tout ce que je donne, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que Meta, nouvellement Meta, qui était Facebook, a perdu 250 milliards en valeur, la plus grande wipeout de toute l'histoire. Donc en fait, Meta a perdu énormément de valeur et en plus, la chose qui a aggravé les choses, c'est que dernièrement, vous allez voir qu'il y a eu ce qu'on appelle les earnings. Donc les earnings, c'est quand les entreprises donnent leurs résultats. Et le dernier résultat de Facebook a mis la sonnette d'alarme à beaucoup d'investisseurs. Donc vous voyez, ça c'est l'annonce des earnings et après, aïe, 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 moins 26% en même pas une soirée, ça fait vraiment mal. Et l'action termine sa chute à pratiquement 90 dollars. Donc, Meta, en fait, c'est un business qui est mal compris et c'est un business aussi qui ne fait pas d'argent. Ok? Alors, je vais essayer de vous décrypter un peu c'est quoi le risque par rapport à Meta et en fait, voilà quoi, le risque versus le bénéfice. Donc Meta, en fait, il commence à y avoir des articles qui sortent un peu partout qui disent que voilà, le chiffre du fiasco de la maison mère de Facebook dans le Metaverse. En effet, le Metaverse, en fait, c'est quoi? C'est, on va dire, un jeu vidéo glorifié avec un casque 3D que Facebook a commencé à investir. Donc Facebook a investi dans tout l'univers qui est 3D de ce casque-là, mais aussi une autre partie dont je vais vous parler plus tard. Donc là, en fait, le problème de Meta, c'est que au départ, c'est un investissement qui démarre, donc ils voulaient compter pratiquement 200 000 utilisateurs et malheureusement, Meta a du mal à convaincre parce que malheureusement, elle est à peine, je crois, moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels alors qu'elle a revendiqué plus de 300 000 en février dernier. Autre chose aussi, c'est que le casque que les gens achètent, le fameux casque, souvent au bout de 6 mois, ils arrêtent de l'utiliser. Donc ça, c'est pas bon signe. Il y a même Monsieur Zuckerberg qui dit à ses employés, s'il vous plaît, utilisez le métaverse et certains ne sont pas vraiment intéressés. Alors, il y a aussi autre chose qui font peur aux investisseurs, c'est quoi? C'est que le nombre d'utilisateurs de Facebook commence à stagner. Donc là, on est pratiquement à presque 3 milliards et vous allez remarquer que depuis un certain nombre de temps, ben, ça n'évolue pas très vite, évidemment, puisque la plateforme est énorme, il y a énormément d'utilisateurs dessus. Donc du coup, ben, Facebook stagne. Alors, ce qui fait peur aussi aux investisseurs, c'est par rapport aux dépenses de Facebook, l'augmentation des dépenses et surtout le fait qu'ils ont fait beaucoup moins de profit. Alors, au niveau du revenu, vous allez voir que ça a chuté de 4%. Mais ce qui fait mal, c'est ça. Regardez net income, moins 52%. Donc là, en fait, ça, c'est le chiffre qui a fait peur à tout le monde. Pour quelle raison, en fait, ça a chuté comme ça? Eh bien, c'est parce que Facebook dépense beaucoup pour pas seulement son metaverse, mais autre chose, je vais vous expliquer. Ils dépensent énormément. Vous savez que ça a augmenté de 19%. Donc, c'est énorme. Alors, au niveau des dépenses, moi, j'essaie surtout de décortiquer dans quoi ils dépensaient. Donc, tout le monde dit et résume en disant Facebook, ses effectifs, les utilisateurs de Facebook stagnent, la metaverse va ruiner Facebook. Ok, on va voir. Alors, moi, quand je lis en détail, je vois quoi en fait que le CFO, sauf Simon en fait, dit que techniquement, ils sont en train d'acheter des infrastructures, ok, pour faire rouler leurs intelligences artificielles. Donc oui, ils vont dépenser sur les intelligences artificielles de Reality Labs, qui est la Metaverse, mais aussi l'intelligence artificielle de Facebook, d'Instagram, et aussi pour pouvoir présenter des meilleures publicités en fait au bon profil. Donc en gros, ils ont 2 années où ils vont investir dans ce qu'on appelle du CAPEX, où ils vont investir dans des machines pour pouvoir grossir leur capacité. Et après 2023, en fait, ils vont même grossir les dépenses dedans. Donc, ça va atteindre jusqu'à 30-34 milliards pour cette année et l'année prochaine. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, OK pour Metaverse, je ne suis pas convaincu du projet Metaverse. Par contre, il y a plusieurs choses qui me font tilter, c'est Instagram. Alors ça, c'est ce qui s'est passé au niveau du revenu et ça, c'est ce qui s'est passé par rapport à ce qui se touche. Donc vous voyez que ça chute, les revenus ont chuté de 4%, c'est pas énorme.
Mais en fait, c'est à cause du fait qu'ils ont augmenté leurs investissements et leurs dépenses qu'on a ce résultat-là. Donc là, par exemple, si je vous montre Full Report, ici, voilà. Vous voyez que la dette, il n'y en avait pas du tout. Et là, la dette est montée à combien? 10 milliards, c'est-à-dire 8%. 8% du chiffre, du revenu total de Facebook. Donc avec 8% de dette, Facebook va être rayé de la, de la surface de la planète. 8% de dette. OK. Autre chose aussi que je vois, c'est les fameux utilisateurs Instagram. Donc, est-ce que, moi, au niveau de Facebook, oui, ça stagne. OK. Mais moi, ce que je regarde, c'est la croissance d'Instagram. Regardez le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans Instagram. Donc, vous voyez, 500 millions, 700 millions, 800 millions, 1 milliard. Et puis, 2021, 2 milliards. Donc, Instagram continue à croître de façon exponentielle. C'est sous-entendu que ça arrive à 2,5 en 2023. Donc, tant que Instagram croît, je suis OK avec. Il y a autre chose aussi qui fait que les investissements, pour moi, vont rapporter à long terme. C'est quoi? Alors, au niveau d'Instagram, en fait, ils misent tout sur les Reels. Les Reels, ce sont des mini-vidéos de quelques secondes qui sont mis au même schéma un peu que TikTok. Parce qu'ils veulent évidemment avoir de la compétition avec TikTok. Ils ont une énorme base d'utilisateurs, ils ont vraiment énormément d'utilisateurs. Ils essaient de tuer TikTok en fait. Donc pour ça, ils ont mis en place les Reels. Ils poussent les gens à utiliser les Reels. Lorsque vous poussez des vidéos, ils font en sorte que ce soit des Reels. Mais par contre, ils n'ont pas encore monétisé les Reels. C'est ça qui est important. Donc moi, j'ai besoin de voir qu'est-ce que ça va donner quand ils vont monétiser les Reels. C'est prévu en 2023-2024 parce que pour moi, c'est un gros potentiel de revenus supplémentaires. Il y a autre chose aussi au niveau de Reality Labs. Donc, vous voyez que ça, c'est les dépenses qu'ils ont fait cette année. Donc, 36 milliards. L'année prochaine, ça va être sûrement pareil, entre 30 et 36 milliards. Mais c'est des investissements physiques, c'est des machines. Ils ne vont pas acheter des serveurs tous les ans. Ils vont en acheter pendant 2 ans. Et quand ils vont finir de les acheter, il n'y aura plus de dépenses à ce niveau-là. OK? Donc ça, c'est mon point de vue évidemment. Alors, il y a autre chose aussi qui leur a fait dépenser beaucoup d'argent, c'est qu'évidemment, pour pouvoir investir dans un nouveau domaine, il faut embaucher beaucoup de personnes. Donc, ils ont embauché plus de 10 000 personnes et ils commencent malheureusement à les virer, évidemment, puisque le marché se retourne contre eux. Il y a aussi le fait qu'il faut noter que les publicités rapportent moins parce que les petites entreprises, c'est vraiment les clients de Facebook et ces petites entreprises-là ont moins de revenus pour payer dans du marketing. Donc, Facebook, je pense, va subir pendant les deux années qui viennent, va être détesté en fait. Facebook va être détesté, les gens vont dire c'est de la merde, je ne veux plus en entendre parler, etc., etc. Et les gens vont peut-être vendre encore un peu plus de Facebook. Alors, par conséquent, moi je veux vous rappeler et je veux vous montrer quelque chose. Ça, c'est Amazon. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, Amazon était à quoi? Ouais, on va dire 2, 3 dollars. C'est monté à 5 dollars. Ça a craché. Ça a craché pratiquement à 90%. Donc Amazon, la société que vous connaissez à l'époque, à l'époque de 2000, au crash de 2000, avait chuté de 90%. OK? Et regardez les gens qui ont investi dans Amazon, genre 5-10 ans plus tard, vous voyez là, le résultat, c'est ça, c'est que voilà, leurs 5 dollars vers la fin, là, c'est combien? Là, ça a recraché, mais c'est à 90 dollars. OK? Donc, pour du long terme, pour de l'argent qu'on n'a pas besoin, moi personnellement, je continue sur Facebook. Évidemment, pas plus de 10% de mon portfolio. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Et je suis ravi d'acheter des actions beaucoup moins chères. Je sais que durant l'année, ça risque de chuter. Donc, je ne vais pas all-in. Je ne vais pas genre yeah, YOLO. Je fais attention. Et justement, j'en parlerai dans ce qu'on appelle un Bear Market Survival Guide que je ferai pour uniquement les abonnés. Donc, voilà. Donc, autre chose dans laquelle j'investis en ce moment, c'est quoi? C'est United Health. Évidemment, parce que ça fait un moment que j'avais commencé à acheter. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, l'action continue de monter puisque c'est une action plus ou moins défensive. De l'or, parce que je me prépare pour l'année prochaine. Donc, autre chose dans laquelle j'investis. Et aussi, il faut savoir que, juste pour résumer, parce que je ne pourrais pas parler trop du marché, on le fera, je pense, au prochain Market Update, c'est que la Fed continue de monter les taux d'intérêt. Donc, la bourse, pour l'instant, va être en mode, va aller nulle part. OK? On risque d'avoir un rallye pour Noël, comme prévu, mais ce n'est pas parce qu'on a un rallye, en fait, que ça va continuer comme ça. Donc,
C'était mon market update spécial pour Facebook de novembre. J'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup. OK? On reste motivé. Road to 1 million.